Le but de cette vidéo est de mettre en évidence des règles importantes sur la proportionnalité, des outils très pratiques, dont un particulièrement. Je vais partir d'un exemple simple que je lis avec vous. 4 stylos coûtent 5 €. Combien coûtent 8, 12 et 7 stylos? J'ai préparé un tableau où j'ai mis les deux grandeurs, donc le nombre de stylos et le prix en euros. Je traduis le texte. 4 stylos coûtent 5 €. Je cherche le prix donc de 8 stylos, de 12 et enfin de 7. Je connais le prix de 4, je vais aller à 8. Ah, mais ça je vois que c'est le double, donc là je multiplie par 2 une grandeur, donc l'autre grandeur est doublée. 2 fois 5, 10. De même ici, de 4 aller à 12, cette fois je triple, je multiplie par 3. Donc le prix va être également multiplié par 3 et passer 3 fois 5, 15 €. Vous pouviez constater qu'il y avait d'autres méthodes. 4 plus 8, donc ça fait 12. Donc 5 plus 10, ça faisait aussi 15. Le problème est de trouver le prix de 7 stylos. Là, évidemment, les méthodes multiplicatives ou d'observation ne donnent pas grand-chose. On va passer par la méthode du coefficient de proportionnalité. Alors je regarde le nombre qui fait passer de 4 à 5, le plus petit au plus grand, donc ce nombre qui multiplie là. Alors pour le trouver, je fais l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc je vais diviser 5, c'est-à-dire diviser par 4. Ça se fait à la calculatrice, qui est 3, de tête, 5 divisé par 4, ça fait 1,25. C'est 1 plus 1 quart, c'est-à-dire 1,25. Que représente ce nombre? 5 €, c'était le prix de 4 stylos. 5 divisé par 4, c'est donc le prix d'un stylo. Donc, je viens de constater qu'on multipliait ici par 1,25. Le problème est résolu. J'ai trouvé le prix de 7 stylos. C'est pas terminé parce que je veux faire des constats. Et je veux faire un constat important. Alors je vais effacer ici. Et je vais essayer d'observer ce nombre que j'ai trouvé. Alors, 1,25, c'était le prix de un stylo. Pour 7 stylos, ce que je cherche, c'est 7 fois le prix d'un stylo fois 1,25. Vous tapez à la calculatrice, vous obtenez, je l'ai déjà, 8,75 €, c'est-à-dire 8,75 €. Le problème est vraiment résolu. Mais si on observe bien, j'ai montré tout à l'heure que 1,25 c'était 5 divisé par 4, ce que je n'ai noté en fraction. Donc j'écris le 7, je remplace 1,25 par 5 quarts. Mais quand on multiplie une fraction par un entier, on l'a vu, il suffit de multiplier que le haut, le numérateur. Donc ça fait 7 fois 5 sur 4. Et ça fait toujours 8,75. Je refais mon tableau en mettant les deux colonnes. Je vous rappelle que pour 4 stylos, on payait 5 €. Et nous, on cherchait le prix pour 7. Or, observez ici. On ne constate que ce qu'on cherche là, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Alors, c'est ce qu'on appelle une règle de 3. Imaginez, on a 3 nombres et on cherche ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Imaginez un carré virtuel. Ce carré, il a deux diagonales, une là et une là. Or, pour trouver ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la diagonale qu'on connaît, puisqu'on connaît les deux nombres, on multiplie ces deux nombres sur la diagonale qu'on connaît, 7 fois 5, et on divise par 4. Et on obtient ceci. Cette règle est plus générale. Regardez. Si je reprends mon tableau de départ, on savait que pour 8 stylos, je vous rappelle, on avait payé 10 €. Regardez ici. Imaginez, je cache le 10 et je fais la même règle. La diagonale que je connais est là. Excusez-moi. 8 fois 5, 40. Et 40 divisé par 4, ça fait bien 10. Je peux même le faire ici.
La diagonale que je connais est là. 4 fois 10, 40. Et 40 divisé par 5, ça fait 8. Donc, on vient de voir qu'en proportionnalité, on peut toujours effectuer des règles de 3. Un autre constat que je vais faire, je vais refaire. Donc là, j'ai refait une partie du tableau dans mon désordre. On avait vu également que pour 12 stylos, donc je vous rappelle, on avait multiplié par 3, on payait 15 €. Ben, c'est un petit peu lié. Regardez ceci. Si je m'amuse à faire 8 fois 5, ben j'obtiens combien? 40. Ah, 4 fois 10, 40. Ce produit est égal à ce produit. Pour regarder ici, 8 fois 15, ça fait 80 plus 40, 120. Et 12 fois 10, 120. On pourrait même le faire ici, ça marcherait. 12 fois 5, c'est pas évident, mais ça fait 60. Et 4 fois 15, c'est le double de 30, ça fait aussi 60. On dit que les produits en croix sont égaux. Vous devez retenir deux choses. Ce serait bien que vous le réécriviez. En proportionnalité, on peut toujours effectuer des règles de 3 et les produits en croix sont égaux. Alors ça sert des fois à montrer que des tableaux ne sont pas proportionnels parce que les produits en croix, si un produit en croix, deux produits ne sont pas égaux, ben le tableau n'est pas de proportionnalité. Pour finir, on va faire un dernier exemple pour voir un petit peu les choses. Imaginez par exemple, ben là je mets par exemple ici 10, là 7, là un nombre que je cherche, et là par exemple 3. Je cherche la quatrième proportionnelle ici. Je vais faire une règle de 3. Je repère donc les deux diagonales. Celle-là, il y a une inconnue, c'est pas la bonne. C'est celle-là. Donc je dis, alors ceci est égal à, toujours la notation fractionnaire qui est pratique, 7 fois 3 divisé par 10. Je calcule le numérateur et le nombre cherché est donc 7 fois 3, 21 dixièmes. Ça se fait de tel, on décale la virgule d'un rang, 2,1. Ceci, donc retenez bien, achève la vidéo, retenez bien qu'en proportionnalité, donc, on peut toujours effectuer les règles de 3 et les produits en croix sont égaux. Je vous remercie pour votre écoute et ceci achève la vidéo.